Bonjour à tous, ravi d'être ici à Bayonne pour vous parler d'un sujet sans doute pas facile puisqu'il s'agit de cardiologie interventionnelle, mais nous allons en savoir plus et surtout de la pose de stent. Nous allons en parler évidemment avec vos professionnels, les professionnels de votre région, et nous accueillons avec plaisir le docteur Philippe Tarabia, bonjour, qui est cardiologue bien sûr pour nous parler de cardiologie, et le docteur Marcel Ichou. Alors, cardiologie interventionnelle, notamment, et la pose de stent, pour planter le décor, mais après je vous laisse vraiment la main, c'est après un infarctus, on peut avoir donc une artère qui a été bouchée, donc on a eu une lésion et donc on a un infarctus. Après, il y a de la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a intervention. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Voilà, en fait, pour situer le tableau clinique, c'est vrai que quand un patient présente un syndrome coronaire ou une anomalie au niveau de ses artères coronaires, on a trois possibilités à notre disposition. Soit le tableau se présente de telle façon que le traitement médical, la prise de comprimés ou les perfusions à forte dose sont suffisantes. Oui. Soit l'autre extrémité, il nécessite de faire un pontage. Donc ce sont les fameux pontages aortocoronaires, double pontage, triple pontage ou autre. Et entre les deux, il y a une possibilité technique qui nous est offerte et qui est de plus en plus développée, de plus en plus utilisée, qui consiste à dilater, à réouvrir cette artère qui s'est bouchée ou qui s'est encrassée et éventuellement à laisser en place un ressort, ce fameux stent. Voilà. Donc on a un panel que l'on va choisir en fonction de chaque présentation clinique de chaque patient. Alors justement, mais vous vouliez intervenir d'abord. Non, je voulais simplement dire que ce n'est pas forcément après un infarctus, ça peut être préventif. D'accord. En fait, ce dont il s'agit, c'est quoi? C'est les artères coronaires, les artères du cœur, qui sont bouchées partiellement ou complètement. Parfois, elles sont bouchées partiellement et la maladie n'est pas encore survenue, mais elle est là, potentielle. Et c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. C'est des douleurs qui sont le stade précurseur, le stade avant l'infarctus. Et donc, ça peut être tout à fait préventif. Et on peut mettre ces stents, donc ces petits ressorts, qui vont agrandir le calibre de l'artère avant que l'infarctus n'arrive. C'est-à-dire que l'artère ne laisse plus, elle est bouchée en fait. Et c'est ce ressort qui permet d'élargir, ça se passe comment enfin, la procédure en fait, pour mettre ce ressort, il faut se glisser dans l'artère avec un petit ballonnet, que l'on glisse dans l'artère, le ballonnet dégonflé, donc il est minuscule, très fin. Une fois qu'on est en place à l'endroit où l'artère est soit encrassée quand on fait l'angine de poitrine, soit totalement bouchée quand on fait l'infarctus, on va gonfler ce ballon. Et ce ballon, en se gonflant, va réouvrir l'artère, va écraser tout le matériel, ou le caillot, ou la plaque d'athérome, ou le cholestérol, va écraser tout ce matériel pour que le sang puisse se repasser. Et éventuellement derrière, on laisse un ressort en place, mais il y a certaines dilatations, angioplastie ou dilatation d'artère coronaire, pour lesquelles le ressort n'est pas nécessaire. Le ressort n'est pas forcément adapté à toutes les situations, mais c'est vrai que ça a permis de sécuriser le geste de dilatation, le fait de réouvrir une artère et surtout de l'ouvrir très rapidement, dans des délais très courts. Très court, c'est-à-dire qu'un patient, ça se passe dans quel laps de temps? C'est-à-dire qu'un infarctus, on le sait, et puis c'est les urgences, c'est le SAMU, donc évidemment le plus tôt est le mieux, vous le dites, et on le dit suffisamment aussi ici, en prévention. Le patient vous est amené, donc il y a effectivement une intervention immédiate. Quel est le choix entre ce que vous expliquez comme système, entre le pontage, la pose de stent, ça dépend la gravité du... Alors effectivement, le choix dépend de la gravité du tableau, mais aussi de l'éloignement. Si un patient nous est adressé du fin fond des Landes ou du Pays Basque, on va sur place, le SAMU va faire sur place déjà un premier traitement qui va préparer cette artère et qui va avec un bon pourcentage de succès réouvrir l'artère. La pose de stent peut être faite par le SAMU. Décomposer le caillot par l'intermédiaire de perfusion. Ah d'accord. Ce qui fait que quand le patient arrive à la clinique, l'artère a déjà été préparée et voire même a déjà commencé à se déboucher. Et après, une fois que le patient est à la clinique, on finit la procédure avec le ballon et éventuellement avec le stent. Voilà, donc, dans les choix thérapeutiques que l'on a à notre disposition, l'éloignement intervient et est pris en compte si les patients arrivent du fin fond des Landes ou du Pays Basque, pour ne pas perdre de temps et pour essayer au moins de faire passer un petit peu de sang à travers cette artère qui est bouchée. Et une fois que le patient est à la clinique, là on va finaliser, consolider le travail qui a été commencé par le SAMU. Et alors le pontage, c'est dans quel cas? Parce que là on vient de parler de la pose de stent, et puis même pour les gens qui viennent de loin, donc
À quel moment on fait un pontage? Et vous parliez de plus grande gravité. Enfin, Alors, le pontage se fait exceptionnellement dans la phase aiguë, quand le patient est en train de faire un infarctus, parce que le pontage nécessite une grosse infrastructure et donc impose un retard de prise en charge, un retard pour reperfuser l'artère. Donc bien souvent, même si le tableau est très grave, on va réouvrir l'artère qui est à l'origine de l'infarctus avec la dilatation, avec le stent. Et après, secondairement, une fois que le tableau aigu est passé, secondairement, on va orienter le patient sur Bordeaux pour qu'il bénéficie d'un pontage. Mais faire un pontage en phase aiguë d'infarctus, c'est très compliqué. Ce sont vraiment des cas dépassés. Ça nous arrive très exceptionnellement. Ça nécessite l'hélicoptère. En fait, c'est lourd. Techniquement, c'est lourd. Et en fait, ce qu'il faut traiter dans l'urgence, c'est l'artère qui est à l'origine de l'infarctus. Donc, a priori, il n'y en a qu'une. Même si les autres artères autour sont malades, sont encrassées, sont menaçantes, voire menaçantes, mais pas bouchées, on va les laisser en l'état et on s'en occupe dans un deuxième temps. D'accord. Il y a une notion de rapidité d'intervention qui est importante, majeure, bien sûr. qui est très importante. Donc, on dit qu'on traite l'artère coupable, l'artère qui est à l'origine de l'infarctus. Celle-là, on se précipite dessus, on la rouvre. Après, on a le temps de s'occuper des autres. Après, on fait l'état des lieux et éventuellement, le patient nécessite, pour compléter un pontage, si c'est nécessaire, on peut y arriver. Oui, la grande avancée thérapeutique, quand même, c'est que le pontage, la différence entre le pontage et le stent ou la dilatation, c'est quand même d'un côté une chirurgie thoracique et de l'autre côté, simplement entrer une vous pouvez me redire ça, docteur Ichou? Par l'artère. Chirurgie thoracique, on le ouvre. Le pontage, on ouvre la paroi thoracique. Là, on ouvre. Et ensuite, on fait une chirurgie à cœur ouvert. Extrêmement lourde. Une chirurgie à cœur ouvert. Chirurgie à cœur ouvert. Qui, malgré tout, se pratique très bien aujourd'hui, dans lequel on a de très bons résultats. Enfin, c'est lourd. Mais c'est pas une simple formalité. Alors que, je ne dis pas que la dilatation est une simple formalité, mais c'est beaucoup moins traumatisant. Pourquoi on rentre on rentre par une artère, le fameux petit ballon qui contient le ballonnet, après on va dilater. Donc c'est deux choses qui sont de nature totalement différente. Et ça a amélioré le pronostic. Le petit ballonnet, il fait entre 2 et 4 mm de diamètre. Oui, c'est ça. C'est pas le petit ballonnet que je peux même montrer là. On peut pas le montrer. Non, le petit ballonnet tellement vraiment un petit ballonnet. D'accord. Pour avoir un ordre d'idée, les statistiques actuelles en France, pour 160 000 dilatations par an, on a 25 000 pontages. Donc on se rend bien compte que l'angioplastie, la dilatation, le stent, c'est vraiment une technique que l'on a sécurisée, que l'on maîtrise bien, qui est très fiable, qui permet de nous sortir d'énormément de situations, même complexes. La chirurgie, c'est plus lourd. Parfois, on y est contraint d'y arriver, mais on le fait vraiment quand plusieurs artères sont touchées, quand les artères sont très malades. Voilà. Pardon, vous pouvez me redire ce qu'est l'angioplastie, parce que c'est un mot qu'on entend. Voilà, l'angioplastie, c'est la dilatation de l'artère. C'est le fait de dilater l'artère. Voilà. C'est faire une angioplastie, c'est dilater l'artère. Voilà, on va permettre au sang de repasser à travers cette artère qui est soit encrassée, soit bouchée. Mais l'angioplastie n'impose pas obligatoirement la mise en place du ressort. Certains patients parfois sont dessus. Pourquoi je n'ai pas eu le ressort? Mais en fait, c'est pas une obligation. Ce n'est pas, ça ne permet pas forcément d'augmenter les pourcentages de succès. Ça dépend de l'artère qui est concernée, de la façon dont ça se présente. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi après ces interventions. Puis je connais des gens dans ma famille qui sont concernés, qui ont eu heureusement recours à vos techniques et qui se portent très bien. On doit être suivi quand on a eu la pose de stent. Combien de temps, combien de fois il faut retourner voir son cardiologue? Enfin, vous voyez ça avec votre patient. Maintenant, on peut le redire aux téléspectateurs parce qu'il y a des gens qui peuvent être un peu négligents. Alors en fait, la règle, il faut être beaucoup plus vigilant, ça c'est sûr, beaucoup plus rigoureux. La règle, c'est qu'à partir du moment où on a eu un problème coronaire, cardiaque, le suivi cardiologique et le suivi auprès de son médecin généraliste s'impose. Il y a une régularité, une fréquence des visites qui est plus resserrée et ça s'impose. Mais c'est vrai que si on arrive en plus derrière, soit un infarctus, soit la mise en place de stent, on est encore plus rigoureux parce qu'il y a des contraintes. Ce matériel étranger, ce corps étranger, ce ressort qu'on a laissé dans l'artère impose d'être très très rigoureux avec la prise des médicaments. Et voire même certains modèles de ressorts, certaines marques de ressorts nous interdisent d'arrêter un médicament, notamment les médicaments qui fluidifient le sang. Ce qu'on appelle les anti-agrégants. Ces anti-agrégants, ils ne doivent pas être arrêtés du tout. Quelle que soit la raison, même si le patient a une rage de dents, s'il y a un soin dentaire à faire, il faut toujours essayer de se débrouiller en conservant ces anti-agrégants.
Et après, si vraiment on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, on se contacte entre spécialistes avec le chirurgien, le dentiste. Mais vous les voyez quoi, 1 fois par an, 2 fois par an? Non, au début, c'est plus resserré que ça. C'est plus resserré que ça, tous les mois après la pose du premier stent. mois, 3e mois, 6e mois. D'accord. Alors quand je dis qu'on les voit, c'est en consultation ou pour une épreuve d'effort. Bien sûr. On ne renouvelle pas l'examen. D'accord. Mais c'est vrai que ces consultations de suivi qui sont derrière, c'est important. Permettent de faire l'état des lieux, savoir comment le patient a évolué par la suite, mais permettent aussi de répéter le discours sur la rigueur nécessaire dans la prise des médicaments, sur le suivi, sur les règles gynécologiques, en fait toute la conduite. Justement,